Vous avez pris une mauvaise décision cette semaine. Et vous ne savez pas encore laquelle. En 2002, un chercheur a reçu le prix Nobel pour avoir prouvé pourquoi. Chaque jour, vous prenez des centaines de décisions. Ce que vous mangez, ce que vous achetez, à qui vous faites confiance, ce que vous croyez. Vous pensez que ces décisions sont les vôtres, qu'elles sont réfléchies, rationnelles. Les neurosciences et la psychologie cognitive ont passé 50 années à démontrer le contraire. Et à la fin de cet épisode, je vous donne le nom du biais le plus dangereux, celui que personne ne voit jamais en lui-même. Daniel Kahneman est psychologue, pas économiste. Pourtant, en 2002, il reçoit le prix Nobel d'économie. La raison ? Il a prouvé que la décision humaine ne ressemble en rien au modèle rationnel sur lequel l'économie classique était construite. Selon Kahneman, votre cerveau fonctionne avec deux systèmes. Le système 1, rapide, automatique, intuitif. Il fonctionne en permanence, sans effort, sans que vous le demandiez. Et le système 2, lent, analytique, délibéré. Il demande de la concentration, de l'énergie. Le problème, le système 2 est paresseux. À chaque fois qu'il pourra déléguer au système 1, il le fait. Ce qui signifie que la majorité de vos décisions, y compris les plus importantes, sont prises par la partie de votre cerveau qui va vite, qui simplifie et qui se trompe souvent. Premier biais, le plus répandu, le biais de confirmation. Votre cerveau cherche activement les informations qui confirment ce qu'il croit déjà. Et il ignore, minimise ou rejette les informations qui le contredisent. Exemple, vous êtes convaincu qu'une certaine alimentation est bonne pour la santé. Vous lisez une étude qui la confirme, vous la retenez. Vous lisez une étude qui la contredit, vous cherchez ses failles. Ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est de la biologie. Ce biais explique pourquoi deux personnes intelligentes, exposées aux mêmes faits, peuvent arriver à des conclusions opposées. Et pourquoi changer d'avis est l'une des choses les plus difficiles que le cerveau humain puisse faire. Deuxième biais, celui qui coûte le plus cher, l'effet d'ancrage. Expérience réelle menée par Kahneman et Tversky. Ils ont demandé à des participants de faire tourner une roue truquée, qui s'arrête soit sur le 10, soit sur le 65. Juste après, on leur pose une question totalement différente. Quel pourcentage de pays africains fait partie de l'ONU ? Les personnes qui ont vu 10 répondent en moyenne 25. Celles qui ont vu 65 répondent en moyenne 45. Pourtant, le chiffre de la roue n'avait aucun rapport avec la question. Mais il a quand même influencé la réponse. Il a servi d'encre. C'est d'ailleurs pour ça que les soldes commencent par afficher leur prix original. C'est pour ça que les négociations commencent toujours par une offre extrême. Celui qui pose le premier chiffre contrôle la conversation. Troisième biais, le plus puissant émotionnellement. Kahneman et Tversky ont démontré quelque chose de contre-intuitif. La douleur de perdre 100 € est psychologiquement environ 2 fois plus intense que le plaisir de gagner 100 €. Ce n'est pas logique, mais c'est universel. Conséquence directe, vous prenez des décisions irrationnelles pour éviter une perte, même quand la prise de risque serait objectivement plus avantageuse. Vous gardez un investissement qui perd de la valeur parce que vendre, c'est rendre la perte réelle. Vous restez dans une situation qui ne vous convient pas parce que partir, c'est abandonner ce que vous avez déjà investi. En économie comportementale, ça s'appelle le coût irrécupérable. En langage courant, on pourrait traduire ça par « vous continuez à regarder un film nul jusqu'à la fin, parce que vous avez déjà payé votre place ». Quatrième biais, le plus socialement dangereux, l'effet de halo. Quand vous percevez une qualité positive chez quelqu'un, l'intelligence, la beauté, la confiance, votre cerveau en déduit automatiquement d'autres qualités positives, sans preuve, sans vérification. Des études montrent que les candidats jugés physiquement attractifs sont perçus comme plus compétents lors d'entretiens d'embauche. Autre exemple, les accusés dont l'apparence est soignée reçoivent des peines plus légères.
Les enfants perçus comme beaux sont jugés plus intelligents par leurs professeurs. L'effet de halo ne demande pas votre permission. Il opère avant que vous ayez le temps de réfléchir. Et son danger est là. Mais je vous avais promis le billet le plus dangereux. Il s'appelle l'angle mort des billets, ou billet de point d'aveugle. Les êtres humains sont très bons pour identifier les biais cognitifs chez les autres, et très mauvais pour les identifier chez eux-mêmes. Une étude de 2022 menée sur plus de 600 personnes a montré que la quasi-totalité des participants estimait être moins biaisés que la moyenne, ce qui est mathématiquement impossible. Autrement dit, plus vous êtes convaincu de penser rationnellement, plus vous êtes vulnérable. La conscience des biais ne suffit pas à s'en protéger. Kahneman lui-même l'a admis publiquement. Après 50 ans à étudier les biais cognitifs, il continue à les subir. Ce n'est pas un défaut de caractère, c'est de l'architecture. Votre cerveau a été optimisé par des millions d'années d'évolution pour survivre. Pas pour raisonner parfaitement. La vitesse a été plus utile que la précision. Et ça pendant très longtemps. Biais de confirmation, effet d'ancrage, aversion à la perte, effet de halo, angle mort des biais. 5 mécanismes, tous documentés, tous universels, tous actifs en ce moment dans votre cerveau. Connaître ces biais ne vous en immunise pas. Mais ça change quelque chose. Ça vous donne un nom pour ce qui se passe. Et parfois, nommer une chose suffit à prendre un peu de recul. Votre cerveau n'est pas cassé. Il fait exactement ce pourquoi il a été conçu. Le problème, c'est que le monde a changé, plus vite que lui. La question maintenant que je vous pose, quel est le billet que vous reconnaissez le plus chez vous? Et lequel vous a coûté le plus cher dans votre vie?